Imagine une petite fille, au milieu d'une foule pressée, qui pose une question si forte qu'elle arrête tout. « Es-tu mon papa ?» demande-t-elle à un homme riche et puissant. Ce qu'il fait ensuite change tout, plonge dans cette histoire touchante d'amour, de pardon et de nouveaux débuts dans les rues de Paris. Si elle te fait sourire ou pleurer, abonne-toi à Histoire des amoureux qui touche l'âme pour d'autres récits qui réchauffent le cœur. Clique sur la cloche pour ne pas rater une histoire qui pourrait illuminer ta journée. Dans le grand hall de l'entreprise Dubois, à Paris, l'air sentait le café et la cire. Les lustres brillaient, jetant des reflets dorés sur le sol en marbre. Dehors, le ciel gris pesait sur la ville, et la pluie menaçait. Les employés, en costume chic, marchaient vite, absorbés par leur téléphone. Sur un banc usé, une petite fille de 3 ans, presque invisible, était assise. Camille, avec ses boucles blondes, ses grands yeux bleus, semblait perdue dans ce monde de verre. Son écharpe beige, abîmée par le temps, s'enroulait autour de son cou. Son manteau, trop grand, et ses bottes usées racontaient une vie difficile. Elle dormait, la tête penchée, respirant doucement. Camille se réveilla, regardant autour d'elle. Le plafond était immense, le lustre scintillait, les gens passaient sans la voir. Puis, elle aperçut un homme, Paul Dubois, le patron, traversait le hall. Son costume gris était parfait, sa voix claire dans son oreillette, une tasse de café à la main. Il ne la remarqua pas. Mais elle, oui, ses yeux le fixèrent, comme si elle savait quelque chose. Elle grimpa sur le banc et cria « Es-tu mon papa ?» Tout s'arrêta. Paul trébucha, le silence tomba. La réceptionniste leva les yeux. 2 employés s'immobilisèrent. Paul se tourna, cherchant la voix. Il vit Camille, si petite, qui le regardait. Il cligna des yeux, troublé. Soudain, une jeune femme surgit d'un couloir. « Camille !» cria-t-elle, courant vers la fillette. Ses cheveux blonds étaient en désordre, son manteau usé. Elle semblait épuisée. « Tu ne peux pas dire ça !» murmura-t-elle en prenant Camille dans ses bras. Elle regarda la foule, gênée. « Pardon, j'étais aux toilettes 1 seconde. » Elle dormait. Sa voix trembla. Elle serra Camille et murmura « On ne voulait pas déranger. » Puis elle partit vite vers la sortie, tenant sa fille. Elle ne savait pas qui était Paul. Mais Paul resta figé. Il les regarda sortir, une douleur dans la poitrine. Ce visage, ces yeux, il les connaissait. « Est-ce elle ?» murmura-t-il. Ses yeux, les portes se fermèrent, mais la voix de Camille résonnait encore. Il tenait son téléphone, oubliant la voix à l'autre bout. L'ascenseur tinta. Il ne bougea pas. Il toucha son oreillette. « Louis, trouve qui elle est. Vite. » Une pause, puis « Oui, monsieur. » Paul raccrocha. Il sentait une vérité qu'il n'osait pas nommer. Dans un bus, de l'autre côté de Paris, Lisa tenait Camille endormie contre elle. À travers la fenêtre embuée, elle voyait des lumières floues. Son reflet semblait fatigué, vieilli. Elle embrassa le front de Camille, serrant sa prière muette. « Aide-nous, encore un peu. » À leur arrêt, Lisa prit son sac, porta Camille et marcha sous le vent frais. Leur immeuble, près du canal, était vieux, fissuré. L'escalier sentait l'humidité. Leur petit appartement avait un matelas usé, une cuisinière rouillée, un frigo qui grondait. Une fenêtre sale donnait sur un escalier rouillé. Lisa posa Camille sur le lit, ôtant son écharpe humide. Avec une serviette, elle essuya ses joues, ses gestes doux, malgré la fatigue. Camille ouvrit les yeux. « Pardon, maman, » dit-elle. « J'ai rêvé de papa. Et j'ai cru que c'était lui. » Lisa sourit. « Ce n'est rien, ma chérie. » Camille ajouta. « C'est pas grave si j'ai pas de papa. J'ai toi. Mais un papa qui fait le petit déjeuner, ça serait bien, non ?» Lisa se tourna, rangeant du linge pour cacher ses larmes. Elle toucha le pull de Camille, rapiécé avec des fils différents. « Je l'ai cousu, » dit Camille. « Pour t'aider. » Lisa sentit sa gorge se nouer. « Je serai sage demain, » promit Camille. « Je t'attendrai sans rien casser. » La lumière pâle filtrait par la fenêtre, réchauffant la pièce. Lisa s'allongea près de Camille, la serra, sentant l'odeur de shampoing et de pluie. « Moi aussi. J'ai promis. » chuchota-t-elle. « Une vie meilleure pour toi. » Dehors, les lampadaires s'allumaient. À l'intérieur, une mère et sa fille s'enlaçaient.
portant leur amour comme un trésor. Dans son bureau, au sommet d'une tour, Paul était seul. Les lumières de Paris scintillaient dehors. Les emails, les réunions semblaient loin. Ce soir, le silence était plus fort. Un dossier mince l'attendait. À l'intérieur, Lisa Moreau, célibataire, travaille dans le ménage, ancienne serveuse à Porteville, il y a 4 ans. Pas de casier. Finances dures. Porteville. Paul s'arrêta. 4 ans plus tôt, il s'était perdu là, bas, après une rupture et un contrat difficile. Un café aux banquettes bleues, sentant le bacon et la mer, revint en mémoire. Il y allait tous les soirs, seul au comptoir. Une serveuse lui apportait son café, savait comment il aimait ses œufs, souriait toujours. Elle avait des cheveux blonds et des yeux doux. Il ouvrit son téléphone, trouva une vieille photo floue, prise devant ce café. Il était là, appuyé contre un poteau, l'air perdu. À côté, elle riait, cheveux tressés, son bras frôlant le sien. Il la fixa. Lisa Moreau. Pas juste un souvenir. Il soupira. Que s'était-il passé cette nuit-là? Il avait bu. Beaucoup. Fuyant sa douleur. Elle était là. Gentille. Sans rien demander. Ils avaient ri. Bu. Marché sur la plage, puis monté chez elle. Ensuite, rien. Un vide. Il pensa à Camille, 3 ans. Sa gorge se serra. Si c'est ma fille, murmura-t-il. Qui suis-je? Mais une peur monta. Et si elle ne l'est pas? Il s'adossa à son fauteuil, la photo en main. Regret, culpabilité, un désir nouveau le déchirait. Il était parti de Porteville, croyant n'avoir rien laissé. Mais peu, être 2 âmes. Il ne parla pas à Lisa, pas encore. C'était trop brusque. Il appela son chef des ressources humaines. Une femme, Lisa Moreau. Donnez-lui un poste à temps partiel, au bureau. Bon salaire, horaire souple, sans favoritisme. Une pause. Ses qualifications? Assez bonnes, dit Paul. Elle mérite ça. Une enveloppe arriva chez Lisa, avec le logo de l'entreprise. Elle la fixa, le cœur battant. À l'intérieur, une offre pour un poste administratif, avec un salaire bien plus haut, des horaires flexibles. Pas de nom de référence. Elle regarda Camille, endormie avec un livre. Peut être notre chance, murmura-t-elle. Mais pourquoi j'ai peur? La semaine suivante, Lisa entra dans le bureau, nerveuse, en blouse simple et chaussures empruntées. Tout était trop propre, trop grand. L'entretien fut rapide. Le responsable poli. Elle repartit avec un travail et des questions. Pourquoi moi? Elle était contente, mais un doute restait. Depuis sa tour, Paul regardait Lisa sortir. Il voyait ses épaules tendues, ses pas hésitants. Il ne l'appela pas. Il observait. Chaque jour, il vérifiait les caméras, juste pour savoir. Lisa travaillait bien, partait vite, sans se plaindre. Elle ne savait pas qu'il veillait. Un jour, la pluie tomba fort. Lisa quittait le bureau, tenant Camille, enveloppée dans son écharpe. Son manteau ne protégeait pas. Paul, sortant d'une réunion, les vit. Il s'avança et tendit un parapluie. Lisa sursauta, puis leva les yeux. Leurs regards se croisèrent, un souvenir flou passant. Elle prit le parapluie. « Merci », dit-elle, méfiante. Paul hocha la tête et partit sous la pluie, son costume mouillé. Lisa le regarda s'éloigner, puis murmura à Camille. « Certains ne sont pas ce qu'ils semblent. » Ce soir-là, elle sécha le parapluie. Elle ne savait pas qui il était, mais quelque chose bougea en elle, comme une petite lumière dans le froid. Un après-midi, Lisa portait des dossiers dans un couloir. La porte de la salle de photocopie s'ouvrit, et Paul entra. Leurs yeux se rencontrèrent, lourds de 4 ans de silence. Paul se figea. Lisa, immobile, laissa tomber un dossier. Il ouvrit la bouche, sans son. Lisa se détourna et courut, dévalant les escaliers, le cœur battant. Paul la suivit. « Lisa, attends !» Elle sortit sous un ciel gris. Les voitures filaient. Elle descendit du trottoir sans regarder. Une voiture arriva vite. « Attention !» cria Paul, l'attirant en arrière. Ils tombèrent sur le pavé. Ils restèrent là, essoufflés. Puis Lisa pleura, doucement, ses larmes coulant. Paul murmura. « Lisa !» Elle le regarda, pleine de douleur.
Camille, c'est ma fille? Lisa hocha la tête, les yeux mouillés. Oui, c'est la tienne. Paul trembla, soulagé et terrifié. Mais Lisa ajouta, dure. Elle est à moi seule, maintenant. Paul pâlit. Lisa se leva. Tu n'es jamais revenu, dit-elle. Pas un mot. Tu es parti, et j'ai attendu, bêtement. J'étais juste une fille, pour oublier ta douleur. Paul secoua la tête. Lisa, je ne savais pas. Je ne me souvenais pas bien jusqu'à maintenant. C'est ça, dit-elle. Toi, tu as oublié. Moi, j'ai porté Camille, je l'ai élevée seule. J'ai pleuré chaque nuit pour la nourrir. Où étais-tu quand elle demandait pourquoi elle n'avait pas de papa? Paul n'avait pas de réponse. Il s'approcha. Elle recula. Je ne veux pas te punir, dit-elle, essuyant ses larmes. J'ai choisi Camille, et je ne regrette rien. Mais ne viens pas tout changer. Je ne veux pas réparer, murmura Paul. Je veux être là. Lisa soupira. Tu ne décides pas seule. Elle partit, droite mais tremblante. Paul la regarda. Perdu, Lisa ne le revit plus au bureau. Mais des cadeaux arrivèrent. Des chaussures neuves pour Camille. Des crayons et du papier. Sans mots. Un livre sur les étoiles. Puis des biscuits, ceux que Camille aimait, d'une boulangerie chic. Lisa savait. Il ne demandait rien. Mais il était là. Et ça faisait mal. Les semaines passèrent. Lisa travaillait. Emmenait Camille à la garderie, essayant de ne pas chercher Paul. Un jour, elle arriva tôt à la garderie. Paul était là, dans l'herbe, aidant Camille et d'autres enfants à construire un château en carton. Ses manches étaient relevées, ses chaussures tachées. Il souriait, Camille riait, collant des étoiles. « Es-tu mon papa ?» demanda-t-elle. Paul rit. « Je suis quelqu'un qui t'aime beaucoup, » dit-il. « Ça va ?» Camille hocha la tête. Lisa, près de la grille, sentit son cœur se fendre. Paul était différent, doux, sans rien forcer. Ce soir-là, Camille montra une couronne en papier brillant. « Maman, il peut revenir ?» Lisa sourit. « On verra. » Paul devint une habitude douce. Il apportait des gouttières, aidait à bricoler, proposait des trajets sous la pluie. Il ne se disait pas papa. Il était juste là. Parfois, lui et Camille parlaient sur un banc, regardant les pigeons. Lisa observait, feignant de ne pas voir. Un jour, Camille glissa un dessin dans son sac. 3 bonhommes sous un soleil. Lisa le fixa longtemps, touchant les lignes. L'amour, comprit-elle. C'était parfois juste être là. Sans bruit. Un après-midi, près de la Seine, le soleil dorait le parc. Lisa et Paul étaient sur un banc. Camille courait, chassant des bulles. Ils restèrent silencieux, apaisés. Paul dit « Elle est incroyable ». Lisa hocha la tête. « Elle est tout ». Paul soupira. « J'aurais dû être là ». Lisa baissa les yeux. « Je ne voulais pas de ta pitié. C'est pourquoi je t'ai repoussé. »« Je sais », dit-il. « Te revoir a tout remué », ajouta-t-elle. Paul la regarda. « J'étais lâche », avoua-t-il. « Je fuyais tout ce qui était vrai, mais je ne fuis plus. » Lisa le fixa. « Tu es d'un autre monde, Paul. Moi, je compte chaque centime. » Il prit sa main. « Alors je quitterai mon monde. Il ne vaut rien sans vous. » Lisa le regarda. Il était humble, vrai. Elle posa sa tête sur son épaule. Puis Camille cria. « Maman, Paul, vous allez vous embrasser ?» Elle riait, et d'autres enfants chantaient. « Un bisou. » Lisa rit. « Vas-y, » chuchota-t-elle. Paul l'embrassa doucement. Les enfants crièrent de joie. « Ils s'aiment », dit Camille. Ce moment était un début, simple, vrai, choisi. 1 an plus tard, dans une petite chapelle du quartier latin, la lumière passait par des rideaux blancs. Lisa, en robe blanche, rayonnait. Paul, à l'autel, souriait. Camille, en robe claire, portait les alliances, fière. Ils promirent de rester, d'essayer, d'être là. À la fin, Camille lança des pétales. « Ils sont mariés », cria-t-elle. Tous rirent. Le lendemain, dans leur petite cuisine, Paul faisait des crêpes. Lisa l'enlaça. « Tu deviens bon », dit-elle. « J'ai une bonne raison », répondit-il. Camille arriva, les serra. « Papa fait les meilleures crêpes. » Ils rirent.
entouré d'amour, simple et heureux. Merci d'avoir suivi cette histoire d'amour et de famille. Si elle t'a touché, abonne-toi à Histoire des amoureux qui touchent l'âme pour d'autres récits qui réchauffent le cœur. Clique sur la cloche pour ne pas rater une histoire qui pourrait changer ta journée. Les plus belles histoires sont celles qui parlent à ton âme.